nous trouvions important aussi d'avoir un témoignage et c'est de parents. Et c'est M. Scheidt qui a accepté de nous le rendre, de nous le partager. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Tout d'abord, succéder au témoignage de Véronique n'est vraiment pas chose aisée. C'était vraiment très touchant ce qu'elle nous a dit. À la demande de M. Feyens, le directeur de l'Arche Bruxelles, je vais vous exprimer ces quelques mots en tant que papa de Maxime, qui est à l'Arche depuis 4 ans. Ce témoignage est bien sûr le reflet de ce que ressent toute la famille de Maxime. Si l'on se remémore les nombreuses visites dans les différentes institutions, susceptibles de pouvoir héberger notre Maxime, ce fut un long chemin difficile à vivre pour nous tous, et plus spécifiquement pour Maxime, qui chaque fois était plein d'espoir de trouver un endroit pour vivre sa vie d'adulte, comme il nous disait. À chaque fois, la même réponse, pas de possibilité pour l'instant, liste d'attente. Puis, alors qu'on n'osait plus y croire, arrive l'appel téléphonique de l'Arche. Il y aurait peut-être une possibilité. Cet appel téléphonique était un cadeau tombé du ciel et le début d'une belle aventure pour nous tous. Maxime est accueilli à l'Arche, il va au centre de jour et est hébergé à la branche. Il trouve ses marques rapidement, aidé par toute la communauté de l'Arche. Après peu de temps, il déclare aussi bien à sa maman qu'à moi-même « Ma maison est à la branche et je reviens en visite chez vous de temps en temps, ce qui veut tout dire et c'est génial. » Après quelques discussions, on trouve le bon rythme par rapport au retour en famille et sa vie en communauté. À chaque fois qu'il rentre, il me demande « Et on fait quoi ce week-end ? Quel est le programme ?» qui n'a bien entendu rien à voir avec ce qu'il fait à l'Arche. Les nombreuses activités du week-end le séduisent bien naturellement. Vivre à l'Arche, c'est tout d'abord vivre dans un environnement où il est considéré comme un adulte, avec une certaine indépendance. Celle-ci est le fruit d'expériences réalisées sous contrôle, plus ou moins rapprochées au préalable. C'est très rassurant en tant que parent. D'autre part, malgré ses difficultés d'apprentissage, il est au courant de plein de choses. Depuis les prévisions météo prévues pour le week-end, ce qui lui permet d'expliquer que la personne qui roulera avec la camionnette a l'habitude de rouler sur la neige, jusqu'aux différents membres de la famille royale, en passant par la problématique des subsides, ce qui nous donne parfois de grandes tirades pleines de bon sens. Les tenir au courant de la vie en général, malgré leurs difficultés, me semble également très important pour arriver à votre défi suivant, l'intégration. En effet, vous tentez de les intégrer le plus possible dans la société, en participant à tout ce qui est organisé. Cela va de l'avenue de Tervuren en fête, en passant par la foire du Midi, par le feu d'artifice ou une visite au musée. Bravo pour toutes ces démarches. Votre accueil ne se limite pas à prendre en charge nos enfants différents, mais aussi la famille au sens large du terme, parents, frères, sœurs, grands-parents. On se sent un peu chez soi quand on passe la porte du foyer. Enfin, nous trouvons que les contacts avec tous les volontaires venant de la Belgique et de l'étranger sont excessivement enrichissants pour les jeunes, même si les départs sont parfois un peu difficiles à vivre pour certains. Pour conclure, un immense merci pour tout ce que vous faites au centre de jour et dans les foyers. Continuez à fêter tout ce que vous pouvez. Continuez à faire rayonner la joie, la tolérance, la simplicité, comme vous le faites, et rendez-vous pour vos 50 ans. Ah non, 45 ans, pour avoir une occasion de faire une fête supplémentaire.